dans cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, c'est une nouvelle vidéo challenge parce que oui, j'ai envie de vous proposer un nouveau challenge et ça va être un challenge pour l'hiver. Je vois que vous avez apprécié vraiment énormément mon challenge d'Halloween, de Frankenstein. Vraiment, j'ai été étonnée, j'ai été super contente de voir qu'il y a autant de participation, d'avoir reçu autant de participation. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Vraiment, je suis super contente. J'ai conservé tous vos coloriages dans un fichier. J'ai toujours pas répondu à ceux qui me les ont envoyés par courriel. Je suis vraiment désolée. J'ai pas eu le temps. Je vais vous répondre. Vraiment, je vais prendre le temps en fin de semaine pour vous répondre. Donc, inquiétez-vous pas, mais je devrais avoir répondu à tout le monde ou à tout le moins avoir laissé un commentaire, laissé un cœur, un commentaire sur les posts Instagram, à moins que j'en ai oublié. Mais sachez que j'ai adoré voir votre créativité, de voir vraiment comment vous avez interprété mes thèmes. Puis il y en a beaucoup qui se sont rendus jusqu'à la fin, qui ont réussi là, à créer le Frankenstein, donc à faire tous les thèmes. Je ne m'attendais pas à ça non plus, donc vraiment chapeau. Donc, ce qui m'amène à la question aujourd'hui du vidéo, qui est le challenge qu'on a nommé le défi hivernal, puisque ça va être un petit peu différent. Ça va être Julie contre Julie. Donc, Julie Dolly, la chaîne de Julie Dolly, qui est dans la description, contre Julie, moi, Crafty Dragon. Donc, ça va être 2 univers, 2 ambiances, et ça va être à vous de choisir laquelle. Parce que pour ceux qui nous suivent, les Julie, on a on aime faire la même chose, du coloriage du scrap, mais on est vraiment dans 2 univers totalement différents, niveau couleur, niveau goût. Et puis moi, vous me connaissez, j'adore énormément l'Halloween, l'automne, et Julie, elle adore énormément l'hiver et colorier des coloriages d'hiver. Pas moi. Donc, on a pensé de créer comme un petit challenge. Donc, il va avoir 8 thèmes au total et chaque thème, il va avoir un qui représente les intérêts de Julie Dolly et il va avoir un qui représente les intérêts de Crafty Dragon. Donc, ça va être Dolly contre Dragon. Donc, ça va être à vous de choisir lequel vous voulez faire. Bon, moi, c'est sûr que j'apprécierais que vous choisissiez tous mes thèmes parce que vous êtes dans ma team, hein? Je vous regarde, je vous ai à l'œil, vous êtes dans ma team. En même temps, on ne veut pas vous empêcher de dire je prends le thème dragon et je suis obligée de faire les 8 pour dragon ou sinon je prends le thème Julie et je suis obligée de faire les 8 thèmes Julie. Pour chaque thème, vous allez pouvoir choisir dans quel camp vous vous situez et à la fin, vous allez pouvoir voir un peu à qui vous ressemblez le plus dans le fond. Ce serait cool à savoir. Donc, je vous invite à aller voir la chaîne de Julie Dolly pour qu'elle vous présente plus en détail sa partie thématique à elle. Moi, je vais parler de la mienne et probablement que, là, je fais un petit clin d'œil à Simone Collard, probablement que Julie va expliquer beaucoup mieux la vidéo, le challenge que je vous parle aujourd'hui. Donc, si jamais vous voulez avoir un recap aussi des règlements, vous pouvez aller voir sa vidéo. Il va avoir, comme j'ai fait pour le challenge de Frankenstein, il va avoir des visuels qui vont se retrouver sur ma chaîne sur Instagram en story à la une. Donc, vous allez pouvoir retrouver tous les thèmes et vous allez pouvoir aussi retrouver une affichette avec Dolly et avec Dragon que vous allez pouvoir cocher si vous voulez. Le mettre aussi soit dans vos stories Instagram, soit dans votre post Instagram quand vous allez réaliser le coloriage. Le ou les coloriages, vous les complétez toutes, vous en faites 1 ou 2, à vous de voir. Vous le savez, moi, je risque d'en compléter peu. Donc, le premier thème, c'est boisson. Donc,
l'hiver, on aime ça prendre des boissons chaudes. Donc, ça, c'est le thème de Dolly. Et pour le thème de moi, de dragon, moi, ça va être des potions ou en fait des boissons qui sont empoisonnées. En fait, je veux qu'on se pose la question, est-ce qu'on peut le boire ou pas? Parce que est-ce que c'est empoisonné ou c'est peut-être un peu... c'est bizarre, on ne sait pas trop. Donc, c'est vraiment l'inverse, en fait, d'une boisson chaude. Donc, évidemment, je vais vous montrer, je vais vous illustrer avec quelques livres. Moi, c'est sûr que quand je pense à boisson, je pense à Anna Carlson. Vous le savez, j'ai beaucoup de livres d'Anna Carlson, mais évidemment, vous pouvez aller dans les livres que vous voulez et que vous possédez. Mais moi, je pense à des genres de potions comme ça. À des justement, est-ce qu'on veut se verser est-ce qu'on veut se verser un verre de ça? Si jamais aussi vous avez des verres, je pense dans le Midnight Masquerade, il y a des verres de cocktail. Vous pouvez vous amuser à les décorer de façon, comment dire, comme quoi que l'intérieur du verre, le liquide est plutôt empoisonné, il est vert, tout ça. Amusez-vous. Pareil, des petites bouteilles comme ça, vous pouvez les changer. Vous le savez, j'aime bien ça aussi quand vous... un peu comme j'aime bien aussi faire changer les choses. Donc, changer les coloriages. Tu sais, à la limite, là, ça, là, j'aime bien ça aussi. C'est ça. Une bouteille avec un liquide douteux. Hein, je vais dire ça comme ça. Ça aussi, ça peut très bien faire. En fait, c'est même intéressant. Ça m'inspire celui-là parce que, tu sais, on le voit pour un truc plutôt doux avec un peu argenté, mais on pourrait s'amuser à faire quelque chose qui est vraiment empoisonné, là. Intéressant. Donc, ça, c'est le Tales from the Witch Cottage. Je pensais également aux Seasons. Me semble qu'il y avait des choses dedans. Ou je me trompe de livre. Oui, c'est ça. À chaque saison, il y a des petites fioles comme ça. Ça, c'est la saison d'hiver. On a la saison d'automne. Bref, il y a des fioles à chaque saison. C'est intéressant de se dire, ben, je vais prendre ces fioles-là puis les rendre un petit peu étranges comme celle-là. Et vraiment intéressante. Tu sais, on a déjà les champignons qui sortent de la fiole. Donc, déjà, on peut se poser la question, est-ce que c'est empoisonné ou pas? Bien sûr, si vous avez des dessins avec une tasse de café ou une tasse à boisson chaude, puis vous avez envie de la changer, hey, faites juste rajouter justement des bulles comme quoi que c'est empoisonné. Ça peut être vraiment cool aussi. Donc, prendre une illustration qui normalement fitterait pour Dolly, mais que vous faites pour moi. Parce qu'on n'oublie pas, on est dans mon équipe ici. Et tant qu'à ça, je pensais aussi regarder dans le Fairy Tales de Emily Lidl-Auberg parce que c'est ça, j'avais en tête des tasses comme ça. Je sais qu'elle a plusieurs tasses qui pourraient être encore une fois intéressantes à venir jouer avec les images. Genre celle-là, on peut jouer avec l'image puis rendre ça vraiment plus... là, ça le rendrait pas mal creepy, mais... Moi, j'ai des idées. Évidemment, vous me connaissez. Bref, vraiment, je pense que c'est assez clair. Je ne vais pas m'éterniser non plus parce qu'on a quand même 8 thèmes. Essayez de voir. Bon, bref, rapidement comme ça, je trouve pas d'autre chose. Mais bon, je pense qu'on comprend le concept. Donc, pour le deuxième thème, il est question de montagne. Donc, pour Dolly, c'est une montagne festive, joyeuse. Je vais vous laisser aller voir sa définition. Et pour moi, on parle d'une montagne ou d'une tempête de neige, en fait. Quelque chose là que ça nous tente pas de sortir dehors. Tu sais, de faire vraiment un environnement froid, de faire comme... quand il fait vraiment très, très froid l'hiver, puis qu'on se dit non, on ne veut pas sortir dehors, vraiment dans ces choses, dans cet esprit-là,
que moi j'ai en tête. Ouais, donc je pensais à du Karolina Kubikowska. Vous le savez, je ne peux pas passer à côté. Tu sais, par exemple, on a ici là, un paysage, puis je veux vraiment qu'on le rende froid, donc avec des couleurs très froides, avec de l'ajout de la neige. Bref, ça nous tente pas là, d'aller dehors. Là. Ça nous tente de rester en dedans puis de prendre une boisson chaude, bref. C'est à peu près ça. Et à la limite, on pourrait quasiment faire de quoi avec ça. C'est encore plus terrifiant. C'est intéressant, celle-là aussi. J'essaie de voir si je peux pas vous proposer autre chose. Évidemment, il peut y avoir un personnage. Même que celle-là est très intéressante. On a la forêt. Là, j'ai une idée de forêt en tête, mais ça peut être vraiment autre chose. Mais tu sais, on a la forêt, on a des personnes, ça pourrait être des enfants des neiges, les rendre vraiment un peu étranges. Elle n'a pas l'air d'être heureuse, donc peut-être qu'elle a froid. On peut lui faire vraiment comme un teint pâle. Elle a froid. C'est ça. Ça ne nous tente pas d'être dehors. C'est la tempête de neige. Fait qu'on peut vous amuser à mettre plein de neige. Pourquoi pas? J'avais encore une fois une idée. Je repense. Je pense. Là, j'ai une idée aussi pour celui-là. Mais à la limite, celui-là, vous pourriez faire un lac glacé. La faire vraiment comme elle est gelée. Puis faire vraiment ici, là, des feuilles gelées, des feuilles vraiment, genre, on le sent qu'il fait froid dehors. J'enlèverais le papillon si c'était moi, mais ça peut être très intéressant aussi de faire des feuillages d'hiver, justement, qu'on sent là, qui sont pris dans le froid. Là. Alors, je pense que c'est assez clair que, genre, c'est une tempête, il fait froid. Ça ne tente pas de sortir. Voilà pour celui-là. Puis, je me disais, vous proposer un truc dans un Mariatrol parce que Mariatrol a beaucoup de petits environnements. Puis, vous pouvez tous les transformer justement dans un environnement où est-ce qu'il fait froid. Un peu comme ce que je viens de vous expliquer avec le Mariatrol, avec le Karolina Kubikowska. Les feuilles, vous pouvez vraiment les rendre dans une ambiance justement hivernale où est-ce que on n'a pas envie de sortir de chez nous. Puis si ça vous tente vraiment de changer le petit personnage, de faire comme si elle avait froid, lui mettre le petit nez rouge, ouais, ça pourrait être vraiment cool aussi dans du Mariatrol. Parce que vous avez vraiment beaucoup d'options, je trouve, pour ça. Puis vous avez aussi des pages avec des montagnes comme ça. Tu sais, ici, là, le dragon, il est tout heureux, là, mais il n'y a rien qui vous empêche de faire justement des montagnes enneigées, venir faire de la neige, faire un gâteau, un château de glace, lui faire un dragon de glace ou un dragon des neiges. Vraiment faire quelque chose de cool. Mais vous comprenez l'idée qu'on ne veut pas sortir dehors. Le troisième thème, c'est plutôt Noël en couleurs. Donc, ce qu'on veut dire par là, c'est que vous pouvez prendre, en fait, c'est prendre une image qui est faite pour Noël, qui est fait, qu'on colorierait à Noël, par exemple, une image avec un sapin et des cadeaux. Et pour Dolly, ce serait d'utiliser des couleurs traditionnelles. Et pour moi, c'est des couleurs non traditionnelles. Donc, lâchez-vous lousse, ne pas nécessairement de faire des verts et rouges, vraiment de juste sortir un peu de ce concept-là de Noël, de s'amuser avec l'illustration typiquement Noël, mais d'aller chercher des couleurs autres. Donc, je vous dis, amusez-vous avec du rose. Hein? Pourquoi pas? Quoi qu'il y ait des fois, c'est la mode, le rose pour Noël, mais on comprend, couleur traditionnelle, moi, j'ai rouge et vert en tête. Mais c'est ça. Amusez-vous avec ces genres d'illustrations-là. Puis je lance ça comme idée, là, mais juste faire quelque chose de dark. Un Noël horreur, je sais pas. Ça pourrait être cool. Pourquoi pas?
J'ai, je crois, dans le Seasons de Anna Carlson. J'ai pas vraiment de livres qui représentent Noël. Euh, mais tu sais, à la limite, ça pourrait vraiment, ça fait vraiment très Noël cadeau. Euh, les petits flocons, tout ça. Faites-le dans des couleurs non traditionnelles. Ça aussi, ça fait quand même très Noël. Faites-le dans des couleurs non traditionnelles. C'est la seule chose. J'ai le 4 saisons en tête. Il y a des pages de Noël dans celui-là. Euh, comme par exemple ici, d'ailleurs, que vous pourriez aussi faire dans le thème froid qu'on ne veut pas sortir dehors, même s'il y a des personnages qui sont là, qui sont heureux, vous pourriez les changer, les rendre moins heureux, qu'ils soient dans la neige. Mais bon, vous comprenez un peu aussi l'idée de la forêt enneigée. Mais vous pourriez faire aussi couleur non traditionnelle pour ça. Je pense à cette illustration-là aussi. J'étais partie dans une couleur traditionnelle, mais amusez-vous. Quoi d'autre? Vous comprenez, ce serait tout quelque chose de typiquement Noël. Juste faites-moi des couleurs non traditionnelles. Donc, ça va être ça pour passer clair ce thème-là. Donc, pour le 5e thème, ce serait le thème cosy. Donc, quand on pense à l'hiver, on pense à une couverte, nous, emmitouflés en dessous d'une couverte, pour moi, une couverte chauffante, une boisson chaude à la main, avec un bon livre, un feu qui crépite. Ça fait très cosy. Ça donne le goût d'être à l'intérieur, puis de regarder par la fenêtre, puis qu'il neige. Donc ça, c'est la thématique. Puis pour la représenter, on a décidé d'y aller avec le contraste couleur chaude pour Dolly, couleur froide pour moi. Donc, moi, ce que j'aimerais en fait qu'on fasse, c'est qu'il y ait une source lumineuse. En fait, l'idée, c'est qu'il y ait une source lumineuse qui fait penser justement à du feu, mais que moi, ce soit couleur froide. Donc, pensez à du feu bleu. Pensez à justement une ambiance qui est beaucoup plus froide, donc une ambiance qui fait quand même très hivernale quand vous pensez à ça. Donc, ça pourrait quasiment être la même image comme pareil pour les couleurs traditionnelles, dans le sens que ça peut être, chacun pourrait prendre la même image puis juste pas mettre les mêmes couleurs. Bon, je suis dans le Year of Witches de Uuziku. Je pensais à cette illustration-là. Ça fait un peu cosy. Ça fait on est à l'intérieur, on est heureuse dans des pyjamas chauds. Bon, là, il n'y a pas de feu, mais on pourrait faire du feu, faire une source lumineuse. Ça pourrait être vraiment intéressant. Ça fait cosy. J'ai pensé aussi, encore une fois, aux fairy tales. J'ai une image en tête. Ah oui. J'ai celle-là en tête. Comme vous voyez, on n'est comme pas nécessairement à l'intérieur, même si on a le fauteuil, on a la lumière, on a la source lumineuse. Pourquoi pas? Ça peut être vraiment intéressant de venir faire une source lumineuse comme ça, bleutée. Bon, j'ai bleuté, ça peut être vert. Bleuté, faire vraiment quelque chose de très cosy, ambiance, couleur froide seulement. Ça peut vraiment être cool. Je pense aussi à tout ce qui est lanterne. Si vous voyez dans des Anna Carlson, des lanternes qui donnent un style aussi cosy, mais qu'on a une lanterne, qu'on a une source lumineuse. Parce que si vous êtes comme moi et vous n'avez pas beaucoup de choix pour des intérieurs, pensez à ça, à la source lumineuse pour vous aider quand on parle d'ambiance cosy. Pas juste, mais il faut qu'on ait aussi le feel cosy. Pas sûr que c'est clair, mais bon. Vous savez que si jamais quoi que ce soit, vous pouvez toujours venir me voir en privé pour me poser des questions. Ensuite, on a la prochaine catégorie qui c'est très simple, bonhomme de neige ou yeti ou monstre d'hiver. Vraiment, tout simple. Prenez-moi un monstre qui est d'hiver. Moi, je pense au yeti en premier. Je vais vous montrer la page que j'ai en tête. Il y en existe probablement d'autres. Il y a probablement aussi dans le Cute and Creepy de Camilla Derico.
Je pense au petit Yeti. Vraiment juste pas un bonhomme de neige. J'ai évidemment le Mythomorphia en tête. D'ailleurs, j'ai un en cours que j'ai pas plus qu'un en cours. Celle-là. Qu'on a le Yeti. Bon, il n'est pas si grand que ça, mais vous comprenez que c'est des genres de monstres. Je préfère des monstres. Ah, puis il y en a un autre aussi. Je suis toute. Je suis contente. Il y a celui-là. Hein? Puis il y a la page que je viens de vous montrer d'ailleurs, là. Dans mon ambiance, ça ne tente pas de sortir dehors, là. On est en plein dedans. Donc, ça, c'est pour cette thématique-là. Ensuite, on irait dans la thématique chalet, cabane. Évidemment, de lit, ça va être plus un beau petit chalet en bois rond. Ça nous tente. C'est cute. Moi, je veux quelque chose d'abandonné. Un chalet abandonné, là, que comme on ne sait pas si on veut rentrer dedans. Puis si on rentre dans le chalet, probablement que ça va être digne d'un film d'horreur. Moi, c'est à ça que je pense. La première illustration qui m'est venue en tête, c'est dans le Amandine Young, donc le petit chaperon rouge. Il y a l'image que ça fait longtemps que je veux colorier, que je n'ai toujours pas colorié. La maison, comme ça ici, on est vraiment dans quelque chose style chalet abandonné parce que on a des petites toiles d'araignée un peu partout. Il y a des fantômes. Il y a la pierre tombale. Mais moi, je vous dirais, amusez-vous. Probablement que quand je vais faire cette illustration-là, si je la fais pour le challenge, je vais rajouter des plaques comme ça sur les fenêtres pour venir faire comme quoi qu'il y en a qui sont abandonnés. Faire vraiment une ambiance. Encore une fois, on est dans le froid, on est dans une ambiance qui est comme est-ce qu'on veut vraiment aller ouvrir la porte, tu sais? Comme moi, c'est ça que je me dis. Donc, tout ce qui est maison, vous pouvez juste les transformer avec justement le style de rajouter des toiles d'araignée, rajouter des plaques, des planches de bois pour vous vraiment qu'on ait l'impression qu'il est abandonné. Je reviens dans le Imaginary Friends de Karina Kibikoska, comme celui-là ici. En ce moment, il est comme tout cute, ça nous tente d'y aller, mais il n'y a rien qui nous empêche de vraiment, en venant jouer avec l'ambiance, on peut le rendre vraiment plus abandonné. Ça fait presque maison hantée, mais c'est le but. Et le prochain thème, c'est le thème portrait. Donc, pour Dolly, il va avoir le portrait Reine des Neiges. Et pour moi, je veux une sorcière. Je veux une sorcière. Mais une sorcière, vous pouvez la faire hivernale si vous voulez. Il faut que ça soit une sorcière qui c'est ça. Il faut juste qu'elle ait son chapeau de sorcière, dans le fond. Qu'on sache que c'est une sorcière. Je vous montre le Green Witches de Coco Wayou, mais il n'y a rien qui vous empêche d'aller dans, je pense aussi aux Witches de Coco Wayou. Prenez un personnage avec une sorcière comme ça, faites-moi là avec des couleurs. On pense que c'est une sorcière d'hiver, une sorcière hivernale. Là, on est encore peut-être dans des couleurs fun, pas obligé, parce que ça peut être des couleurs chaudes, sorcière peut-être automnale. On ne sait pas. Pourquoi pas? Vraiment, juste que ce soit pas, qu'on pense pas que c'est une reine de glace. On est vraiment dans peut-être la sœur méchante de la reine de glace, qui est devenue une sorcière. Hein? Donc, tout dans ce livre-là qui a un portrait, je veux qu'on pense que c'est une sorcière, qu'on considère que c'est une sorcière. Donc, pour ceux qui veulent faire des portraits, vous êtes servis. Vous allez pouvoir en faire. Je pense à celle-là ici. Hein, pourquoi pas?
Vous allez me dire, Julie, elle n'a pas un chapeau, mais elle fait quand même sorcière pour moi. Je sais qu'il y en a dans ce livre-là. Je suis dans le Wildflower Folk de Christine Caron. Je ne vous l'ai pas dit. Je sais qu'il y en a une. Celle-là. Elle la faire là, comme si elle avait un glaçon. Ouais, ça pourrait être bien cool, celle-là. Donc, voilà pour cette catégorie. Et ensuite, j'aimerais ça qu'on nous fasse la dernière catégorie, c'est la magie. Donc, pour Dolly, ça va être ce qui représente la magie de Noël. Et pour moi, c'est ce qui représente la magie de l'automne, l'Halloween pour vous. Je pense par exemple à des jeunes enfants qui sont déguisés, qui viennent cogner à la porte. J'ai un livre en tête que je ne possède pas, c'est Jardin à l'anglaise. Je vais quand même vous mettre les liens dans la description où est-ce qu'on a la porte avec la couronne, avec les feuilles d'automne, des citrouilles. Vraiment quelque chose qui nous fait penser, qui fait penser à la magie de l'Halloween de l'automne. Vous allez me dire, Julie, c'est fini, mais pas pour moi. Je pense au Nounours Thérapie. Il y a une image que j'aime beaucoup. C'est celle-là. Ça me fait penser pour moi à un party d'Halloween, à la magie de l'Halloween. Les jeunes qui viennent cogner à la porte sont déguisés. C'est trop cute. Et ça peut être justement aussi juste des citrouilles. Ça peut être parce que ça, pour moi, non, je ne l'ai pas là-dedans, mais je pense à l'illustration super populaire, là. Celle-là ici. Ça fait très citrouille, ça fait très magie d'Halloween. Puis, je pense à celle-là aussi. Moi, je viendrais probablement rajouter une couronne avec des feuilles, peut-être, ou juste faire les feuilles, les fleurs dans l'ambiance d'automne. Ça fait, c'est ça. Ça pourrait être la magie de l'automne d'Halloween. Donc, voilà pour ça. Donc, voilà pour les catégories. Je vous ai quand même pas donné trop d'options, mais je pense que c'est assez clair. Vous me direz en commentaire si c'est pas clair. Mais vraiment, je vous fais confiance. Allez dans vos livres, feuilletez, amusez-vous. Puis moi, je compte sur vous pour que vous choisissiez mes catégories parce que vous êtes dans ma team. Hein? Vous êtes dans la team des dragons. Donc, nous avons évidemment, après tout ça, après tous ces thèmes, nous avons le thème bonus, donc qu'on aimerait que vous fassiez un colo scrap. Parce que, évidemment, ce qui nous lie aussi, moi et Julie, donc les deux Julie, c'est aussi le scrap et le colo scrap, mais aussi le scrap en général parce qu'on fait les deux des pages d'Art Journal. Et on aimerait ça, évidemment, allier le colo et le scrap. Donc, si jamais il y a une catégorie qui vous plaît moins ou que vous voulez changer, vous pouvez faire utiliser l'idée de colo scrap. Donc, c'est le thème bonus qui va remplacer un des principaux thèmes. Donc, ce qu'on vous demanderait, c'est au moins qu'il y ait au moins 2 éléments qui soient ajoutés à votre coloriage pour que ça fasse un peu un colo scrap. Je pense à ce que Julie souvent fait, donc mettre des sentiments avec un papillon ou mettre des sentiments avec, par exemple, des flocons de neige. Bref, moi, vous le savez, c'est quel genre de colo scrap que je fais. Par exemple, comme ça. Donc, vraiment, amusez-vous, mettez du papier, des images. On vous demande quand même juste 2 images pour qu'on sente qu'il y ait quand même un peu de colo scrap. Amusez-vous avec vos pochoirs. Je sais qu'on est beaucoup à avoir des pochoirs, puis des fois, on les utilise pas souvent, puis du colo scrap, on commence avec un beau pochoir, des encres ou du pastel sec. Amusez-vous. Puis vous voyez, j'ai un sentiment ici avec, à la limite, une petite fille comme ça ou un flocon. Puis vous pouvez aussi vous faire un colo scrap.
allez regarder dans des pages papier peint. Amusez-vous. On vous demande quand même qu'on garde un élément du coloriage. Donc, tu sais, comme moi ici, on a encore les fantômes qu'il y avait, qui était une page complètement remplie de fantômes. Donc, on comprenne quand même que c'est aussi un coloriage. Donc, pas juste du scrap par-dessus. Donc, vraiment, amusez-vous en colo scrap. C'est peut-être aussi un petit défi pour ceux qui voulaient tenter, mais qui n'ont pas encore tenté. C'est le temps, c'est le moment. Et donc, c'est ce qui complète la vidéo explicative pour notre challenge, notre défi hivernal, les Julie contre Julie. Qu'on vous demanderait, ce serait de mettre les coloriages sur Instagram. Ça va être plus facile. Ça ne me dérange pas normalement par adresse courriel, mais là, ça va être un petit peu plus difficile vu que ça serait le fun que Julie puisse les voir aussi avec moi. Donc, ce serait de mettre nos hashtags sur vos publications Instagram, soit le mien ou lui de Julie, ou bien les deux. Ce serait cool que vous mettiez les deux, comme ça, on va pouvoir voir. Je vais vous les mettre à l'écran, nos hashtags Instagram qui sont dédiés à notre Instagram coloriage. Comme ça, c'est sûr qu'on va être notifié. Et nous avons aussi un hashtag qui s'appelle Dolly Dragon parce que c'est Dolly contre Dragon, donc Julie contre Julie. Donc, vous allez pouvoir mettre hashtag Dolly Dragon. Je vous le mets ici à l'écran pour qu'on puisse retrouver aussi vos coloriages à l'intérieur du même hashtag. Donc, ça va être cool qu'on va pouvoir retrouver toutes vos participations. Si vous mettez juste le hashtag, c'est sûr que ça se peut qu'on manque la publication. Donc, vraiment, ça serait le fun que vous nous taguiez. Comme ça, on va pouvoir aussi... c'est ça. On va pouvoir les voir puis vous laisser un commentaire. Vous le savez, j'apprécie. J'aime ça, vous laisser des petits commentaires. Donc, c'est ce qui complète la vidéo aujourd'hui. J'espère que c'était clair. Si jamais ça ne l'est pas, comme je vous dis, laissez-moi une question en commentaire. Allez voir la vidéo de Julie. Simone va voir la vidéo de Julie. Ouais. Sinon, vous pouvez venir me voir en privé si jamais vous avez un questionnement sur une illustration. Je le répète, mais il va y avoir aussi des stories à la une sur Instagram, probablement autant sur mon Instagram que sur l'Instagram de Julie. Et comme je vous dis aussi, un petit visuel que vous allez pouvoir cocher quand vous choisissez le thème portrait, par exemple, vous avez décidé de faire partie de ma team, vous allez pouvoir cocher, mais si vous choisissez quand vous choisissez le thème boisson, vous aimez mieux faire la boisson chaude de Dolly, vous allez pouvoir cocher Dolly et non moi. Mais moi, je vous demande de cocher moi puis de faire des coloriages de ma team, s'il vous plaît. Et ce qui me reste à vous dire, c'est de quand à quand. Donc, comme il y a quand même plusieurs coloriages, il y a 8 thèmes, ça part du 15 novembre, donc aujourd'hui, jusqu'au 31 janvier. Donc, vous avez le temps peut-être de tous les faire, d'en faire un, d'en faire 3. Vraiment, allez-y à votre vitesse et à votre plaisir. Donc voilà, dites-nous aussi en commentaire sous chacune de nos vidéos si vous aimez le concept de Julie contre Julie. Voilà, donc j'espère que vous allez apprécier, j'espère que vous allez embarquer dans notre petit défi. Sur ce, c'est ce qui termine la vidéo aujourd'hui. Donc, si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas le petit pouce. Si jamais vous appréciez mon contenu, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Et si jamais vous voulez vraiment juste un petit extra de plus, vous pouvez également être membre de ma chaîne. Ça va m'encourager et ça me fait extrêmement plaisir. Et je propose maintenant des lives membres où est-ce qu'on va pouvoir parler des dessous de ma chaîne. Voilà, c'est ce qui complète la vidéo aujourd'hui. On se revoit pour une prochaine vidéo.